Bonjour à tous les spectateurs de la plume, je suis Diego Pérez, aujourd'hui avec ici Carla Pacheco, nous allons vous parler d'une des news les plus importantes autour du sujet du consentement en France. Il s'agit de la news autour du cas Adèle Haenel, mais je laisse Carla vous en parler plus en détail. Vous devez vous demander, qu'est-ce qui se passe avec Adèle Haenel? C'est quoi l'affaire Adèle Haenel? Ce 3 février 2025, le célèbre réalisateur Christophe Ruggia a été condamné après un long procès à 4 ans de prison pour agression sexuelle sur mineur. Une peine quelque peu contestable pour la justice française, mais qui a néanmoins été exécutée. Mais parlons davantage de la victime de ces événements. Qui est Adèle Haenel? Il ne faut pas commettre l'erreur de simplement la réduire à la femme qui a dénoncé, car il s'agit ici d'une des actrices les plus importantes du cinéma des 20 dernières années en France. Je vous parle d'une femme née le 11 février 1989 et que, dès ses 5 ans, a vu des cours de théâtre. Grâce à son incroyable qualité actorielle, elle a réussi à gagner 2 prix César. Le premier en 2014 comme meilleure actrice de rôle secondaire et finalement en se consacrant en 2015 au même prix César comme la meilleure actrice. Il s'agit donc d'une femme qui a dû se consolider dans sa carrière comme actrice avant de pouvoir dénoncer. À seulement 12 ans, elle décide d'accompagner son frère au casting d'un film dont elle ne fera pas partie. Cependant, elle se fait repérer par Christophe Ruggia. Et plus tard, déjà faisant partie du monde du cinéma lors du tournage de Les Diables en 2002, elle a constamment visité sa maison du jeune âge de 12 jusqu'à 15 ans. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle n'a pas pris parole que jusqu'à 14 ans après, en 2019. Et la raison pour laquelle elle a parlé est totalement normale. Elle avait peur. Mais pas peur pour elle. Elle avait peur pour 2 nouveaux enfants qui pouvaient être victimes de la même chose dont elle a été victime. Ceci car une nouvelle version des Diables, le film qui a causé sa souffrance, venait d'être annoncé. Ce qui est le plus important, c'est que en parlant, elle a réussi un exploit qui est digne d'admiration. Je vous parle en fait de l'ouverture des portes aux femmes de l'industrie cinéma pour pouvoir parler. C'est-à-dire, elle a permis aux femmes qui avaient vécu la même chose qu'elle, qui avaient vécu le même abus de pouvoir parler sans avoir peur à se voir écrasées par l'industrie du cinéma. Les raisons pour lesquelles elle n'a pas parlé auparavant sont infinies et la plupart d'entre elles ne seront connues que d'elle. Cependant, nous avons analysé la situation avec un peu plus de détails et nous supposons que l'un des facteurs les plus influents dans cette affaire a été la peur, qui se traduit par le mécanisme du silence, manifesté selon les victimes de la manière suivante. Cataloguer le fait de ne pas parler comme une décision me paraît quelque chose de très fort et de très incorrect, car les victimes subissent différents mécanismes du silence qui les empêchent de parler. En un premier moment, on pourrait parler de l'emprise, c'est-à-dire la domination intellectuelle ou morale sur une personne. Dans ce cas, ça pourrait être par exemple l'emprise qu'avait ce directeur sur Adèle Haenel qui faisait qu'elle ne veuille pas parler, en lui faisant croire qu'ils étaient amoureux et que rien n'était vraiment mal et que le reste du monde n'allait pas les comprendre. Nous avons ensuite dans ces cas l'isolement des enfants et à nouveau le cas d'Adèle Haenel me paraît un exemple parfait. Les enfants s'isolent avec certains adultes qui ne sont pas de confiance et étant jeunes et avec peu d'expérience, ils vont finir par être manipulés par les adultes, souffrant ainsi ce genre de violence physique et mentale qui va laisser de grands traumas auxquels on ne peut rien faire. Finalement, moi je voudrais parler, avant de laisser la parole ici à Carla, de l'aliénation. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir perdu son libre arbitre et sa libre décision. Dans ce cas, ça serait en fait être totalement dominé, si on pourrait le dire ainsi, par son victimaire. Les victimes de ce genre de situation vont finalement être dominées de diverses manières par leur victimaire pour ainsi leur éviter de parler en ne sentant qu'il n'y a rien de mal dans la situation et dans beaucoup de cas que le problème, c'est eux-mêmes. Et c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles les victimes ne parlent pas de leur cas et préfèrent garder le silence. Elles ne veulent pas causer de douleur ou de pitié dans leur entourage, croyant fidèlement que personne ne pourra se mettre à leur place. Mais il faudrait nous demander à ce point si le consentement se limite à seulement dire oui. J'aimerais dire une définition de consentement. Le consentement, c'est le fait d'accepter sans contrainte extérieure, menace, manipulation, pression ou peur. De plus, le consentement ne peut pas être donné par un tiers. Il doit également avoir une réciprocité car les deux parties doivent accepter la réponse.
Je voudrais vous donner maintenant quelques moments où on ne peut pas consentir. D'abord, si on est endormi ou inconscient. Ensuite, s'il y a eu une consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants. Et si on n'a pas la capacité mentale de consentir. Quand je dis capacité mentale, je pense par exemple à des mineurs de 18 ans. Ou quand on est, par exemple, sous une relation de pouvoir, travailleur patron ou professeur étudiant. Le consentement ne se limite donc pas seulement à dire oui. Il s'agit d'un ensemble de conditions. Par conséquent, on a appris aujourd'hui que même si une personne ne dit pas explicitement non, ce n'est pas la même chose que consentir complètement, et il peut avoir des répercussions légales. D'ailleurs, notre cas étudié à Delanel le montre parfaitement. Finalement, dans ce cadre, on trouve quelques mouvements pour la dénonce de ces attitudes, surtout de la part des hommes. Me Too, très populaire aux États-Unis et globalisé. Ni una menos, très populaire en Amérique latine, et Balance ton port, célèbre en France. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été arrivé jusqu'ici et veillez chaque jour à que votre consentement soit respecté par les autres. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci. À plus.